Salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve, on va parler rapidement de deux choses. On va parler de la découverte de l'île Mystère, car vous me parlez posez pas mal de questions. Donc je vais vous montrer ça, vous inquiétez pas, ça arrive. Et ensuite on va également parler de l'héritage des illustres. Je vais faire un monologue un petit peu de la manière dont moi je vais l'aborder sur ce serveur. Bref, sans attendre, du coup, on va directement commencer par la map, parce que j'imagine que c'est ce que vous attendez le plus. Donc voilà, là vous avez toute la map découverte, donc ici c'était la première partie qu'on avait jusqu'à maintenant, et ils nous ont découvert du coup la deuxième partie. Ici vous allez donc découvrir comme prévu le deuxième... Ah mince, j'ai le terme sous la langue, excusez-moi, la deuxième bannière. Voilà, la deuxième bannière qui sera ce coup-ci apparemment pour les familiers. Donc ça peut être pas mal du tout. Et ensuite, du coup, il y a quand même pas mal de petites bonus d'attaque, en tout cas à les récupérer à droite à gauche. Mais pour le coup, les ressources sont pas non plus faux folles si on regarde bien. C'est le seul problème. Mais bon, dans tous les cas, je pense qu'il va falloir essayer d'aller récupérer un max de ressources de ce type. Je pense qu'on a tous pu voir la même chose, hein, que c'est pas évident d'aller récupérer celui-là, hein. On s'attendait tous à pouvoir faire une ligne droite. Bah non, on est obligé de faire ça, de faire ça, de faire ça, de revenir ici, de revenir ici, par ici, par ici, par ici, pour enfin pouvoir accéder ici. Donc du coup, ça nous prend bien plus de points que prévu, ce qui est pas ultra fun. Voilà, en tout cas, je vous laisse faire vos captures d'écran. Encore un grand merci à Célestial pour avoir partagé tout ceci. Et voilà, on va de ce pas aller discuter de l'event. Allez, hop. Enfin, de la manière dont moi je vais aborder en tout cas l'héritage des illustres. On ira parler un petit peu du voyage interplanétaire aussi si vous voulez, même si c'était un peu n'importe quoi, on va pas se mentir, cet event, je pense qu'on est tous d'accord, hein. À partir du moment où il faut refaire 40 fois un combat pour que ça passe, bah c'est n'importe quoi. Voilà. Du coup, voilà, comme vous pouvez voir, je n'y ai pas du tout participé et c'est un petit peu comme ça que ça va se passer, tout simplement. Je vais aller faire peut-être les trois premiers paliers à la rigueur, mais pas plus. Pour la simple et bonne raison, en fait, que bah, cet event, ils nous l'ont fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour le coup, du coup, il est assez récurrent. Et comme on peut le voir sur les récompenses, 10 000, 15 000, 20 000, c'est par palier. Par palier, vous récupérez de plus en plus pour... Donc, je me suis dit que ce coup-ci je passais mon tour. Par contre la prochaine fois, j'aurai mes 500 coffres d'artefacts. Et là, si vous regardez en fait tous les 25 ils vous donnent 100. Donc là ça fait 400, 800, 1200, enfin et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc du coup il y a vraiment moyen de récupérer une tonne. Donc je préfère plutôt que là j'en ai 131 et ça va me faire effectivement récupérer, bon bah ça va me faire récupérer ici donc 500. Donc ça nous ferait gaper directement jusqu'ici, on pourrait aller choper le 800, mais du coup c'est pas très intéressant. Il en va de soi, c'est également la même chose pour ce qui est de mes niveaux d'artefacts pour le coup, étant donné qu'on nous a quand même pas mal demandé cette event. Bon, après j'ai quand même quelques stocks normalement, hein, mais pour le coup, comme vous pouvez le voir, si on grille à ça, c'est pas non plus très bon signe. Et comme on peut le voir, on n'est pas très bien équipé non plus sur les violets et sur les oranges, donc du coup c'est pas foufou. Et donc pour le coup j'ai vraiment pas pas les ressources de me permettre de faire ça, tout simplement, de manière rentable en tout cas, hein, je parle pour arriver jusqu'au bout des 200 hein, bien sûr. Donc du coup, voilà, je me suis dit que ce coup-ci, je passais cette ventes, vu que ce type d'évente est assez récurrent dans tous les cas, la prochaine fois, je le valuerai, mais vraiment à fond, en fait. Parce que là, ce coup-ci, j'aurais stocké mes artefacts, j'aurais stocké mes coffres d'artefacts également, j'aurais stocké un peu plus peut-être d'énergie, en tout cas que je pourrais dépenser, et bon, les points VIP, hein, ils iront se faire voir, hein, bien évidemment. Ça, c'est toujours le même raisonnement. Et au pire, on pourra peut-être, s'il y a un double event, se permettre de dépenser 5000 émeraudes ou quoi. Mais bon, ça, au pire, c'est pas vraiment ce qui rapporte le plus quand on voit par exemple ce que rapportent les niveaux d'artefacts et les coffres. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de l'event de l'héritage des lustres, en tout cas de la manière dont moi je vais l'aborder cette fois-ci sur ce serveur. Sur l'autre serveur, j'ai bien plus de ressources de stock, donc je peux me permettre de faire bien plus de choses et de pouvoir le jouer à fond, tout simplement. Donc ici, il nous manque encore deux quêtes. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme quête? Utiliser l'échange d'émeraudes. Ah oui, non, j'ai fait un énorme fail il y a un soir où j'ai foiré une quête. Voilà. Tac.
Et donc on se retrouve comme un nid à 34 sur 50, 34 sur 35 et on rate 2 attaques. Mais dans tous les cas, je pense que ça n'a pas changé grand chose pour être tout à fait franc. Je vous montre un petit peu comment j'ai participé. On peut voir que j'ai pas non plus mis des tonnes d'émeraudes. Je sentais de façon un petit peu la quenelle arriver. On a quand même réussi à récupérer les 10 graines de sagesse. Je trouve que c'est quand même pas mal, mine de rien, comme record. Mais là, le problème, c'est que le dernier, je l'ai battu avec 50. Et là, on a 55. Donc ça doit nous permettre de faire quoi, 8 raids, 9 raids. Donc du coup, c'est pas très rentable. Entre des insignes supérieurs et des insignes classiques, je préfère sans aucun doute les insignes classiques. Du coup, on va aller raid tout cela. Toc. On peut regarder, hein, mais ouais, hier je l'ai battu avec 50, celui de juste avant, donc j'ai la flemme là de passer une demi-heure à essayer de faire des combats pour rien en fait, parce que bah, je pense que si le dernier passe avec 50, le suivant doit passer au moins avec 60 voire 65. Et pour le coup, pour 2000 particules du chaos, ça m'enchante pas de claquer une tonne d'émeraude. Même si bon, ça a une certaine valeur, hein, je peux le comprendre. En tout cas pour ceux qui peuvent s'investir, ça devait être un event qui était top. Mais moi en tout cas je l'ai joué tranquillou. Pour ce qui est de la boutique, car oui, il y a des choses à dire, moi je suis encore complètement indécis, sachez-le. Alors déjà, il y a une chose à dire sur les skins. Je vous en ai déjà parlé ça dans la dernière vidéo, si vous voulez je vous en reparle. Je pense que santé pour Sébastien, why not? Mais personnellement c'est un personnage qui a déjà de l'armure et compagnie, donc je pense pas que ce soit forcément nécessaire. Iris, je pense que si vous jouez Iris, je ne la joue pas, hein, mais en tout cas je joue contre. Et je pense qu'avec plus d'armure, elle peut juste faire encore plus mal parce que du coup elle va résister à des dégâts physiques qu'elle ne pouvait pas encaisser en temps normal. Et donc du coup je pense que c'est un skin qui est très lourd et qui est très bon à investir, en tout cas si vous jouez Iris sans aucune hésitation. Et ensuite on a Fafnir sur la santé. Fafnir étant un héros fond de ligne, je pense que la santé n'est pas un problème. Je pense qu'on peut lui monter sa santé sans pour autant lui handicaper ses héros power. Donc je pense que ça reste ok. Par rapport au skin, j'ai une précision à faire qui est, vous allez le voir, un peu sournoise. C'est que si on vient dans nos héros et qu'on regarde Sébastien, on se dit bah bon bah au pire, si le skin m'intéresse pas et qu'au final j'ai envie de le prendre, je pourrais le prendre plus tard pour 5000 pierres de skin. Ok. Mais quand on va sur Iris et sur Fafnir, le discours change. La seule manière de l'obtenir, c'est d'aller dans la boutique. Et Iris, c'est exactement la même chose, hein. Alors, à savoir qu'ils peuvent pas se permettre, en gros, de foutre un skin en 100% pay to win pour Sébastien, étant donné qu'il fait partie de la team méta Asgard. Je pense que c'est pour ça qu'ils se permettent de, enfin, qu'ils lui mettent un peu plus d'ouverture. Mais alors, par contre, là, il va falloir faire très gaffe. Alors, soit ça peut se débloquer dans plusieurs mois et on pourra les acheter comme n'importe quel skin. Mais je trouve ça un peu bizarre que pour Sébastien, ça nous dise tu peux payer, mais pas pour les autres. Et du coup, j'ai bien peur qu'il nous fasse un petit coup un petit peu comme à la liane, s'obtient pendant l'événement de la saison de l'été éternel, et qu'ils nous disent bah, s'obtenez pendant un event, et donc maintenant vous pouvez plus les avoir. Donc du coup, par précaution, je pense que c'est bon de au moins prendre ces deux par crainte de sinon ne jamais pouvoir les avoir, même si on joue pas spécialement les héros. Moi il se trouve que Fafnir je compte le monter, il se trouve que Iris sur ce serveur je compte jamais la monter. Parce que j'ai bien d'autres priorités et que quand on est free player, au bout d'un moment, quand on a déjà bien d'autres priorités, ça veut dire qu'on a du temps devant nous. Et donc, je sais pas si je vais prendre son skin ou si je vais looter. En tout cas, si vous êtes sur un compte où vous êtes... moi, c'est parce que, comme je l'ai déjà expliqué une ou deux fois, ce compte a une DLC. C'est pas sur mon serveur 38, je suis bien plus dynamique, je suis bien plus construit, ainsi de suite sur mes teams. Sur celui-ci, c'est plus du fun. On fait des tests en fait. Là, on en est arrivé où on a une team qui est efficace, qui marche très bien. Là, j'essaie de monter Fafnir justement pour voir, parce qu'il a l'air de quand même très bien réagir avec Dante. Donc du coup, vis-à-vis de, vu qu'il apporte de la pénétration d'armure en plus, et que si on sait bien qu'il y a un tout petit truc qui manque à Dante, c'est de la pénétration d'armure. Après, enfin, on peut pas dire que ça lui manque étant donné qu'il est ultra cheat. Mais du coup, avec ça, justement, lorsqu'un héros allié étourdit un ennemi, et si vous y réfléchissez bien, Dante est capable d'étourdir un ennemi. Fafnir lui applique un saut de connaissance, lui applique de défaut pendant 10 secondes en faisant sa pénétration d'armure. Et du coup, c'est quand même pas trop mal.
POC, voilà voilà, écoutez, on va repartir faire un petit tour dans la boutique. Donc pour les skins en tout cas, moi je sais que sur le 38 j'ai pas hésité du tout, hein. J'ai pris Iris et Fafnir parce que un jour je les montrais et donc même s'ils sont pas montés pour l'instant, et donc je voulais pas me faire avoir sur les skins qui ne seraient potentiellement plus disponibles pendant X temps. Parce que Liane c'est jamais revenu, donc du coup je me méfie un peu. Après je pense que ça d'ici 2-3 mois il devrait débloquer, mais Fiat quand même, c'est un peu bizarre en fait le fait qu'on puisse l'acheter avec Sébastien et qu'il nous envoie même pas dans la boutique et qu'avec les autres on puisse pas. Je trouve ça un peu spécial. Bon, poupée de Julius c'est pas foufou, cœur du chaos ça vaut rien, cœur de pierre de skin c'est pas trop mal à la rigueur. Grande rune d'enchantement je trouve que c'est bien mais je préfère les coffres de skin. Les coffres d'artefacts cosmiques, ça c'est fun si on est en train de monter les titans absolus. Les coffres de pierre titan, je trouve ça ultra fun aussi parce que c'est quand même une ressource qui est assez rare. Et ensuite on a les coffres de pierre d'âme pour la modique somme, messieurs dames, de 5000. Ils sont complètement craqués ou quoi? C'est un petit coffre, hein, c'est pas 100 pierres, hein. 50 pierres, 5000 pièces du shop. Mais à ce rythme-là, je veux dire, autant acheter directement des coffres, hein, de Julius si vous voulez des pierres d'âme quoi. Mais enfin bon, bref, voilà, je sais pas, j'ai pas trop de mots là pour ce genre de choses. Vous me connaissez, il y a des choses qui ont tendance un petit peu à m'agacer. Ça, c'est vraiment le genre de truc que je trouve. Enfin, bon, au moins ils font une certaine protection. Les joueurs vont pas acheter ce bonus qui, au final, selon moi, est quand même le moins rentable. Bon, les cœurs du chaos, c'est quand même championship aussi. Et ensuite, du coup, bah, bien évidemment, vous avez du loot pour vos héros qui peut être très intéressant. Alors, par rapport par exemple à Créateur des Mondes, je refais un petit bis parce que j'en avais déjà parlé, mais je tiens à en reparler. Ici, par exemple, on pourrait se dire, bah, ce serait cool de monter, de prendre un Créateur des Mondes, au moins on pourrait finir tranquillement notre Aidan. Bon, il lui manque encore ça, mais ça c'est rien. Et on pourrait directement lui poser et le faire plus 2. Mais il en est que, comme j'en ai déjà parlé, toutes les stats ici elles sont pas mal. Attaque magique plus 1200, santé plus 5000, attaque magique plus 3400. Et quand on arrive ici, on se rend compte que intelligence, alors certes, c'est pas mal hein, pour un mage, hein, mais 400, c'est que dalle en fait. Enfin, est-ce qu'il y a un autre objet qui donne de l'intelligence? Celui-ci il donne 222, c'est un peu pareil, c'est un peu l'objet inutile aussi du combo. Mais celui-là par rapport aux ressources qu'il demande, le fait que agilité, mais il s'en contrecarre total, que force, à part lui apporter quelques PV, il s'en contrecarre total, sachant qu'en plus 216 c'est que dalle, ça va lui apporter. Donc du coup je ne comprends vraiment plus le sens des derniers objets, vraiment des héros rouges plus 2. Ils ont vraiment l'objet le plus useless qui demande le plus de ressources. Donc du coup j'ai décidé de passer en mode boycott. Voilà, sachez-le, sachez-le. Ceux-là ont été faits avec des cadeaux des éléments, à part Nebula où là pour le coup c'était assez ok puisqu'il y avait agilité, force et intelligence qui lui permettaient quand même de renforcer un peu les boosts. Mais pour un héros comme Aidan, je trouve ça vraiment pathétique tout simplement comme bonus. Je sais pas, ici, intelligence, elle s'en fout totalement, elle fout des dégâts physiques. Agilité, pourquoi pas. Force, c'est intéressant, ça lui met des PV, mais pas beaucoup plus de choses. Enfin, c'est souvent le dernier objet quand on est rouge plus 2 et pas le plus intéressant. Dans certaines situations, bien évidemment, il reste ok, je vais pas cracher dessus à chaque fois. Mais bon, c'est pas tout le temps le top. Voilà, voilà, et puis je vous remets la petite map pour finir cette vidéo. Hop. Et voilà voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, ça fait super plaisir. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit commentaire pour le recensement de la chaîne, c'est très important. Et on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.